אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 180 Nous lisons de la préface à la sagesse de la Kabbale, point 76, 76. Préface à la sagesse de la Kabbale, point 76. Vous pouvez vos questions en direct. Sachez que du fait de l'ascension de Malchut à Bina, נקרא באות עין ג' טור א' למטה. והנה תחילה נבאר 73. Nous clarifierons d'abord les 10 séphirotes de Katnut Nikudim. Vous savez déjà qu'après l'Itpashtut, l'expansion de Sag de Hak, un bitouche de Or Makiv dans Or Pnimi sur son massar s'est produit, ce qui le purifia progressivement. Les niveaux qui sont sortis alors par sa purification sont appelés Nekudot de Sag et elles sont descendues sous le tabour de Hak et se sont mélangées avec la Brina Dalet à ce niveau. Après avoir complété la purification de tout la viout de Gouv dans le massar et être resté avec seulement la viout de Roche, il s'est élevé à Roche de Sag, où il a reçu un nouveau zivoug à la mesure de la viout qui est restée dans les Rishimot dans le massar. Comme cela a été expliqué en haut au point 35. Des questions? Lis s'il te plaît, je n'ai pas entendu. 73. Nous clarifierons d'abord les 10 séphirotes de Katnut Nikudim. Vous savez déjà qu'après l'Itpashtut, l'expansion de Sag de Hak, un bitouche de Or Makiv dans Or Pnimi sur son massar s'est produit, qui le purifie progressivement. Les niveaux qui sont sortis alors par sa purification sont appelés Nekudot de Sag, et elles sont descendues sous le tabour de Hak et se sont mélangées avec la Brina Dalet à ce niveau. Après avoir complété la purification de toute la viout de Gouv dans le massar et être resté avec seulement la viout de Roche, il s'est élevé à Roche de Sag et il a reçu un nouveau zivoug à la mesure de la viout qui est restée dans les Rishimot dans le massar, ce qui a été expliqué au point 35 ci-dessus. Tout le monde se rappelle de ce qu'on a vu? J'entends pas. Ok, donc, poursuivons. Néanmoins, Dalet, Galgalta, ensuite Dalet, Gimel. Je vous entends pas. Gimel Bet, Sag, Tamim de Sag. Nekudot de Sag, Bet Bet. Gimel Bet, Nekudot de Sag, Bet Bet. Lorsqu'ils se terminent par Bet Aleph, ils ne sont pas restreints. Ils descendent en bas du tabour. Pourquoi? Du tabour jusqu'à ce qu'ils soient complètement purifiés. C'est pur Bina. Il ne peut pas aller en dessous du tabour et alors il donne Bet, Prina Bet, Chassadim à Neïd de Galgalta. Qu'est-ce qui est de spécial à Neïd de Galgalta? Du tabour au Sioum. Qu'est-ce qu'on a là? Le Prina Dalet, des récipients de réception, restreints, corrects. C'est-à-dire des récipients de réception. Et ensuite, donc des récipients de réception, influence Nekudot de Sag. Là, il y a Brina Dalet, il leur donne, et alors là, ils sont restreints.
Prina Dalet. Malchut s'élève à Bina. Ici c'est Tiferet. Et là il y a Keter, Orma, Bina, Chesed, Gvura et Tiferet. Un tiers au-dessus, deux tiers en dessous. Et Netzaot, Yesod et Malchut. Nekulot de Sag. Ensuite, cette nouvelle frontière, limite, qui sépare les récipients de dons et de réception est appelée la parsa. Et les Rishimot s'élèvent. Ceci est Nekudot de Sag qui inclut la restriction et tout. Ils s'élèvent à la pète de roche de Sag. L'origine du Partsouf. Et alors, selon les Rishimot, qui sont Bet Aleph, seconde restriction, ça c'est un Rishimot, le second Rishimot est Dalet Gimel, qui est venu de Neidak. Ce Rishimot, selon Bet Aleph restreint, qui est la plupart des Rishimot, qui sont sortis de Nekudot de Sag, c'est pour ça qu'ils s'élèvent à Nikvenaim de Roche de Sag. Et nous avons un Zivouk, et de ce Zivouk, il se développe de là, se développe à partout du tabour de Hag, en bas jusqu'à la Parsa. Et ce Partsouf inclut en lui Roche de Hitlapshut, Roche d'Aviut et le Gouf. Et ce Partsouf est appelé Katnout. Cela est appelé Katnout, ceci est Gadlut. Le total est le monde. En total, on appelle ça le monde des Nikudim. Le monde des Nikudim. Et ensuite, Keter. Moitié, la moitié inférieure est dans Abba Veima, et Abba Veima sont la moitié inférieure de zone. Donne la moitié inférieure de zone et zone. Et zone sont. Il y a une moitié au-dessus du Parsa et une moitié inférieure en dessous de la Parsa. C'est comme ça que ça marche pour nous et que les Partsoufim émergent. Donc il y a Keter, Abba Veima et Zone. Chacun sort dans Galgalta Enaim. Son Galgalta Enaim, c'est comme cela qu'il est activé dans son arabe, qui n'est pas actif. C'est pourquoi c'est appelé Katnout. Laissons la Gadlout pour le moment. C'est pas pour le moment. Ok. Posez des questions. Rapidement et en rythme. Comment se fait-il que un tel Partsouf tel que Bet Aleph, tout un nouveau monde émerge de là? C'est pas un nouveau monde, on a tout petit Partsouf, mais la descente sous. Et alors quoi, de là viennent les Rishimot? Alors, en résumé, quelle est la question? Partsouf est petit, pourquoi? Parce que les Rishimot sont petits. La Partsouf est descendue au-dessous du Partsouf parce qu'à partir de là, les Rishimot sont venus. Et ce Rishimot, le Zivouk a eu lieu sur lui, et selon la requête du Rishimot, le Partsouf se développe là. Bien. Qu'est-ce qu'y a-t-il? Pose ta question, n'aie pas honte. Sois pas gêné.
Sois pas timide. Rav, dans ce processus, on découvre que tu ne peux recevoir afin de donner sous la parsa. D'accord? C'est pourquoi on a fait la Tzimtzum. Oui. Dans ce point, en fait, la créature... Non, il n'y a pas de créature ici. Je ne sais pas ce que tu demandes. Il n'y a pas de créature, c'est un système ici, où les forces de la nature s'organisent entre elles. Tu comprends, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien, ce sont les forces de la nature. Tout comme le système était avant l'homme, que l'homme vienne sur la terre. Tu crois que le Créateur a fait l'homme d'argile et qu'il l'a soufflé dessus et qu'il a existé? Donc avant qu'il ait fait ce fou, le système existait, c'est ce dont on parle, des forces. Cet état du système, est-ce que ça montre que tu ne peux jamais atteindre le Gmar Tikkun? Je veux dire, il y a une zone ici où tu ne peux même pas travailler là pour recevoir afin de donner. Elle manque de la force du don. La force du don viendra et cela sera possible. Nous n'avons pas encore la force du don. Aucune force du don. Pourquoi? Tu poses la question correctement, d'une belle façon. Vous entendez tout le monde? Tout le monde, oui? Bon. Il pose la question comme ça. Si sous la parsa, tu ne peux recevoir afin de donner, jamais. Tout simplement, aucune force. Toutes les forces ont déjà été révélées. Où est-ce qu'on peut avoir plus de force? Par conséquent, il n'y a jamais de fait de la correction. C'est pour ça qu'on a besoin de l'homme, d'Adam. Et qu'est-ce qu'Adam? Un système biologique, et pas un système spirituel. Durant le temps de la Gadlut, comment est-ce qu'il est écrit? Que durant la Gadlut, il sera dans un état, et durant la Gadlut, il sera dans un autre état. Et il pourra alors passer d'un état à l'autre, comme qu'un penny s'ajoute à un autre penny, s'ajoute en tant qu'une grande somme et on arrive à la correction. Et pour passer en dessous de la parsa, il faut passer en dessous de la parsa pour atteindre la correction. D'où il prend les récipients au-dessus de la parsa et les lève au-dessus de la parsa à Hatzilut. Et dans Hatzilut, ces récipients recevront la correction et le remplissage. Et lorsque toutes ces corrections, tous ces remplissages viendront sur ces récipients, alors on aura Malim et Kapten, et alors il y aura tous les récipients qui descendront à Sium Ralim. Où est-ce que c'est écrit? C'est pourquoi on a besoin de l'homme, Adam, l'homme de ce monde. C'est expliqué quelque part. Donc d'autres questions? Dans Partsouf Nekudot de Sac, il y a également une bitouche. Quelques richimos sont sortis là. J'ai pas compris. En fait, Nekudot de Sag est un Partsouf et il descend sous le tabour et se développe là et remplit Neidak. Lorsqu'il remplit le Neidak, de Neidak, il reçoit une influence par lui-même et par lui-même il influence Neidak. De cette influence mutuelle, il acquiert la seconde restriction. Et ensemble, avec la seconde restriction, également, il est purifié. De là émergent les réchimot de Bet Aleph Tzimtzum Bet. Oui. Peut-être tu te demandes ça. Attends. Écoute. Peut-être. Je vais poser la question à ta place. Qu'est-ce qui se passe avec Nekudot de Sac quand il est passé en dessous du tabour?
Y a-t-il un bitouche hors makif là? Est-ce qu'il y a une frappe de la lumière environnante sur la lumière intérieure? Toutes ces choses qui ont lieu, regarde, ici. Tout ce qui se passe ici avec le Partsouf Nekudot de Sag qui est passé en dessous du tabour, quand est-ce que ça a lieu? Quand ces Nekudot de Sag se sont purifiés du Sioum de Sag vers paix de roche en retour. Donc, sur le retour, est-ce qu'ils ont été purifiés? Alors, un Partsouf est descendu, c'est restreint, et alors il retourne à paix de roche. Est-ce que c'est clair? Demande. Il dit que lorsqu'il atteint la vue de roche, alors cela inclut tous les réchimot, au-dessus et en dessous du tabour. Bien sûr, c'est en route, c'est comme ça. Là, en vérité, il y a tellement plus à ajouter, mais c'est bon pour le moment. Donc, on peut rapidement voir comment les actions sont complexes. Qu'est-ce que je vais demander? Monsieur. C'est vraiment illusoire. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de Tzimtzum Bet? On a besoin de rien. Tzimtzum Aleph, tu as besoin de rien. Tu as le créateur et la créature, et le désir de donner et le désir de recevoir. Et ils se rencontrent. Le désir de recevoir est un point noir dans le désir de donner. Et alors qu'ils commencent à travailler l'un l'autre de leurs oppositions et le fait qu'ils sont ensemble, de là, tu as toutes sortes de développements. Et ce développement est en dessous, ça marche comme ça parce qu'ils sont opposés, ils s'influencent l'un l'autre. C'est pas que un pense en route, je veux faire ceci ou cela. Non, ça n'existe pas. Non, c'est une loi. Plus et moins se rencontrent et c'est comme ça que ça donne naissance à tout ça. Tzimtzum Bet. Qui a fait le Tzimtzum? Le supérieur ou la créature? Le supérieur restreint Nei de Hak, il restreint les coulottes de Sag. Oui. Nei de Hak est supérieur à comparer à Nekudot de Sag. Et il s'est restreint Nei de Hak est celle qui était. Et Nekudot de Sag, c'est Bina. Non. Ken. Oui. אז על הפרצוף בראש דסג יוצאים שלוש רשימות, אחת זה ה... Sur le parcours de roche de sac ont émergé les réchimot, ceux qui sont Betalef, ordinairement Betalef. Où est-ce que tu as les Tayamim de sac qui sortent? Mais ils sortent de Gimel Bet. Oui, Gimel Bet et alors émerge Bon. De là vient la main supérieure. Attends, laisse-moi dessiner ça. Attends. C'est Rishimot. On a là un Partsouf. שהוא בית א' ואחר כך יוצא ממנו פרצוף qui est Bet Aleph. א' שורש. Et par après, sort de là par un Partsouf qui est appelé Rosh Shoresh, qui est appelé Ma. כן. Et ceci est bon. Donc en dehors de cela, on a Bet Aleph, Tzimtzum Bet qui monte en Nekudim, de Nekudot de Sag, Nekudot de Sag sur lesquels Partsouf, c'est également en roche de Sag. כן. כי ראש דסק הוא עושה את הכל. אבל ד' ג' כשהם מגיעים לראש דסק הם גורמים זיווג בפה דראש דסק.
אז בדיוק, על זה השאלה. איפה, זאת אומרת, יש לנו את בית א', On a bête Aleph et de là c'est Ma qui sort. Dans Pédroche de Sag aussi. Non. Comment tu arrives à notre partouf? Au Chazé Tsag. Oui, et ensuite, bonne supérieure, c'est Chazé du Ma. Oui. Et Nikudim en Gadlut de Dalet Gimel Nei de Axe et sort à P et Anik Venaim Be'alef après la restriction, c'est-à-dire Nikudim en 4 notes en petit S. Ok. J'aime, c'est plaisir d'entendre. Mais pourquoi Dalet Gimel de Nei de Ak n'est pas aussi en état de Tzimtzum Bet comme Bet Aleph? Parce qu'il arrive Nei de Ak. Nei de Ak n'est pas sous la restriction. C'est la raison que l'écran descend de Nikvenaim de Roche de Sag à P de Roche de Sag et le Zivug à P de Roche de Sag en Gadlut, et de là sort Gadlut du monde de Nikudim. Et le Reshimo Bet Aleph Tzimtzum Bet vient de la partie qui est sous la restriction après Tzimtzum Bet. Oui. Merci. Oui, Eli. Je voulais encore une fois comprendre. Qui fait une restriction sur qui? Tu as dit Nei de Ak fait une restriction sur Nekudot de Sak. Et il leur ajoute l'épaisseur d'Alet. Mais la raison de Nekudot de Sak fait une restriction, c'est pas ça? On peut dire ça comme ça aussi, mais il éveille une épaisseur qu'ils n'avaient pas avant. Il leur ajoute au vieux Dalet. Mais alors, ce n'est pas Nei de Ak qui fait une restriction sur les Nekudot de Sak, mais c'est la raison. C'est vrai, mais de quelle façon il cause cette restriction? C'est quand il leur transmet Dalet de Oviut en même temps. Ils prennent le Reshimo Dalet Gimel d'Oviut. Ils ont reçu d'où ce Reshimo? De Nei de Ak, Nei de Galgalta. Le Reshimo de là, Dalet Gimel. Dalet Gimel, le Reshimo arrive là. Ici, Dalet Gimel. À Roche de Sag. Je voulais comprendre, la restriction, ce n'est pas Dalet Gimel, mais c'est Nekudot de Sag, la raison? C'est ça? Nekudot de Sag, mais c'est suite à l'influence de Neil Galgalta. C'est ce que je voulais entendre, merci. Ketnout du monde de Nikudim, j'ai deux questions s'il te plaît. On dit qu'il y a deux têtes, Itlapshut et Oviut, oui. Ce que je ne comprends pas vraiment. Dans Oviut, pourquoi on a besoin de roche? Oviut a besoin de roche. Oviut, c'est la partie importante. Roche de Itlapshut, c'est comme potentiel. Et roche de Oviut, c'est la réalisation, parce que le corps sort de roche d'Oviut dans chaque partouf. Tu as dans chaque partouf, il y a roche de Itlapshut, appelée roche Aleph, ensuite roche de Oviut, Bet, et le gouffre, disons jusqu'au tabou, ici, Tor et Sof. Tout cela est appelé Partsouf. Non. Et
Ensuite, ils travaillent, ils se complètent entre eux, ils ont ensuite le même tête. Non, laisse tomber. Rosh Aleph, le simple, on dit que Rosh Aleph ne travaille pas et c'est tout qui se passe dans Rosh Bet, l'accouplement, Zivug Daka, et il remplit Tor, voilà. Et à propos de Gouf, on dit que Nikudim égale Galta Enaim, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'est le Gouf dans cet état? La moitié. On a le vrai Achab qu'on n'utilise pas. Keter Chorma Bina. Non, sans Chesed. Keter Chorma Bina, Zeran Pin et Malchut. Bien. Jusqu'à la moitié de Bina, c'est appelé Galgalta Enaim et la partie inférieure à Chap. Derrière toi. Rav, ces Partsoufim qu'on étudie dernièrement sont dans les 4 phases de la lumière directe? Non. Dans les Trinot d'Or Yachar, c'était avant, c'est le résultat. Après, il y a Tzimtzum, Massa, Rochoser, et ensuite, c'est Partsoufim, à partir de Malchut d'En Sof. Ok? Allez, on avance. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Toronto. Bonjour, j'ai une question au sujet de ce que tu as dessiné avant. Oui. Le Réchimo qui monte après la restriction à Roche de Sag, non, ils ne sont pas montés de Tzimtzum Bet, je vois que ça monte de Bina, le centre de Bina, le tiers de Bina. C'est comme si la partie supérieure de Nekudok de Sag se partage aussi en deux. Ah non. Excuse-moi, d'accord. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas que je me suis trompé, mais tous les Réchimos montent de là, de Nekudok de Sag, sous le tabour. Donc j'ai pris un point, n'importe quel point, et j'ai fait une flèche. C'est pas que ça commence à ce point-là, c'est pas ça. Non, tous Partsouf élèvent les Réchimot tapés de Roche de Sag, ensuite Nik Veinaim de Roche de Sag, monte le Réchimo Bet Aleph Tzimtzum Bet, et le Zivug, Katnu du monde de Nikudim, et ensuite de ce Réchimo qu'on n'a pas encore étudié, il sort à P de Roche, retourne à P de Roche, l'écran, et sur Dalet Gimel, il y a un autre Zivug et sort le Godlout du monde de Nikudim. Une deuxième question. Tu as aussi dessiné que Gimel, Daled, en bas, en vert. Oui, monte aussi. C'est comme Man ou Daled Gimel, c'est Réchimo, monte à Roche de Sag. Le Réchimo qui reste à Galgalta, après qu'il se purifie, ce Réchimo, en fait, sont la raison de Gadlut du monde de Nikudim. C'est pas qu'ils sont montés comme ça, c'est comme Man, c'est ça? Oui, bien sûr que c'est Man, comme ce Réchimo-là. Chaque Réchimo qui monte, c'est une demande. Il exige Réchimo de Katnut et ensuite Réchimo de Gadlut. C'est-à-dire, autrement dire, Nei de Hak veut se remplir, veut recevoir avec l'intention de donner. Les Kélim de Kabbalah sont là. Et c'est ce qu'il monte. Man, il veut se remplir là.
l'expansion de Partsoufim qu'il remplit et ce sera le Gmar Tikkun. C'est-à-dire, c'est normal ce manque, c'est légitime cette partie-là, Malchut, vraiment, Prina Dalet. Voilà. Alors, pourquoi quand même Nekudot de Sag ou la partie supérieure de Nekudot de Sag, les Kelim d'Hashpa'a, ne se sont pas partagés aussi en deux? Si c'est Tzimtzum Bet, Nekudot de Sag, c'est Bina, c'est propre. Elle n'a pas fait une restriction. Il n'y a pas de Kelim de Kabbalah dans les Nekudot de Sag. Mais ce qui se passe avec Malchut ici ajoute une épaisseur et elle reçoit ce supplément d'épaisseur et fait là une restriction. Tzimtzum Bet, c'est là. Moscou. Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот Bonjour, Rav. с двумя рош, он Ce partsouf-là qui a deux rachim de tête et qui est sous tabour, il descend grâce à quoi? Les rishimos viennent de là. Les rishimos viennent de là. La demande vient de là. у нас есть решимот, где Далит... On a des rishimot où de Dalet Gimel, le second partsouf, ce n'est pas descendu. Et là, ça descend quand même. Donc, grâce à Dalet Gimel, de quel Dalet Gimel? Ici? Oui. Là, il n'y a pas eu encore de Zivug Daka. C'est bientôt. Et eux aussi, ils descendront en bas. Pour le moment, et c'est grâce à quoi que ce partsouf descend? Mais la demande vient de là, le Chisaron se trouve là, qu'il y a un partsouf rempli, les Rishimos montent de là. Tu comprends ce que c'est qu'un Rishimo? Un Rishimo, c'est une demande, on exige. C'est de Nekudot de Sav, du Tabour jusqu'à la fin. Et donc ce Rishimo monte à Roche de Sag et dit, maintenant, je veux recevoir, réaliser d'une telle façon, me remplir. Pourquoi là? Parce que les Rishimos montent de là. Donc l'accouplement se passe ici, ça descend et ça le remplit. Comment tu penses autrement? Tu ne peux pas demander quelque part et recevoir autre part. C'est d'où vient le Rishimo, le partsouf s'étend. Et bientôt, on va passer à Dalet Gimel, ce sera là aussi. Je vais vous le dessiner parce que je vois que vous avez un problème là. Un problème, P de Roche de Sag, ici. P de Roche de Sag. Et là, Roche de Sag. Zivug Daka. Et le partsouf descend jusqu'en bas. C'est tout. Ici, P de Roche de Sag, le Rishimot Dalet Gimel, et le partsouf ici, encore une fois, Keter, Abba, Ima, et ici, zone. 10 sphirot. Voilà comme ça. Rosh Aleph, Rosh Bet et Gouf. C'est la réalisation de ce Rishimo Gimel Dalet. Et encore une fois, le Rishimo vient de là, donc le partsouf s'étend là.
10 sur 2 Keter, 10 sur 2 Apafima et 10 sur 2 zones. Mais ce qui se passe ici, en bas, c'est la brisure. Shvira. À Kelim. А еще один вопрос. Une autre question, s'il te plaît. Oui. Еще один вопрос можно? Non. Функция вот этих вот... Cette fonction de ces têtes dans le monde de Nikodim. Attends, monsieur. Dans chaque partsouf, tu as 2 têtes, à exception de Galgalta. Roche de Hitlapshut et Roche de Viut. Vous n'avez pas étudié la première partie de Ptira, c'est expliqué. Dans chaque zivug. Donc le zivug doit se passer à Roche. Oui, c'est dans Roche, mais pas Roche de Hitlapshut. Il n'y a pas d'épaisseur, mais Roche, il y a l'épaisseur et c'est là le zivug. Où se trouve l'épaisseur, c'est l'endroit du zivug, comme je l'ai dessiné là. Ici, Roche Aleph, Hitlapshut, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de zivug. Et Roche de Viut, et le zivug, et de ce zivug, le corps s'étend. Tor, sauf, finalement. Gouf. Roche. Roche de Hitlapshut, on ne prend pas trop en compte. Alors, sous le tabour, il y a un zivug, parce que le zivug se réalise dans Roche de Sag. Non, le zivug est dans Roche de Sag, et le partsouf sort et ce partsouf ensuite travaille avec sa tête. Oui. Comme chaque partsouf qui naît. Par exemple, Ab, né de Galgalta, après qu'il sort de Galgalta, il fait lui-même un zivug et se remplit, et ensuite c'est né Sag et ainsi de suite. C'est la même chose là. De Sag naît le partsouf appelé le monde de Nikodim en Katnout. D'accord? Ensuite, sur le régime suivant, le Nikodim en Gadlout. Et le monde de Nikodim en Gadlout qui sort, qui est grand, travaille. Arrive et cause la brisure. Alors il y a un zivug sous le tabour? Oui, Roche Aleph, Roche Bet, il y a des zivugim. On l'étudiera la 6e partie de Tess. Il y a des zivugim et beaucoup de partsoufim qui sortent. Beaucoup de partsoufim. De chaque zivug, comme on l'a étudié, de Galgalta, Termim, Nekudot, là aussi. Mais ces partsoufim, Tehamim par exemple, sont appelés les 8 rois. Je peux poser une autre question? Oui. Selon ce dessin, du début jusqu'à la fin, toute cette histoire se passe dans Galgalta. C'est-à-dire, à la fin de Galgalta, tout ce qu'on étudie termine, c'est ça? Et Galgalta, c'est Keter. Donc tout se passe en fait à Keter? Oui, parce que de là, tout sort et c'est là que doit se passer Gmar Tikkun, Galgalta. Si Galgalta avait suffisamment de force, ce serait Gmar Tikkun déjà un Galgalta. C'est tout? T'as fini? Qu'est-ce qu'il veut encore? Спасибо.
Merci. Laisse-moi tranquille, hein, laisse-moi tranquille. Tu ne poses pas des bonnes questions, je ne veux pas t'entendre. Voilà, excuse-moi, mais... Au sujet de roche de Hitlapshut et roche de Oviut. Cherche-nous s'il te plaît. C'est où? 43-44. Alors, allons-y. Je vais encore expliquer. C'est quel Baal Sulam il a qu'à... C'est lui l'autorité, pas moi. Vas-y. Et le Reshimo de Lapshut qui reste au dernier prina de chaque écran. Non. 42 peut-être. 64 74. Comment tu Tov Tikramem Gimel, non? 43, d'accord, 43. Et le Reshimo de Hitlapshut qui reste dans chaque écran est la raison de deux niveaux Zachar et Nekeva dans les Rachim de tous les Partsoufim, à partir de Ab de Hak, Sak de Hak, et Ma et Bon de Hak. Et dans tous les Partsoufim d'Atsilut, car dans le Partsouf Ab de Hak, où il n'y a que le Reshimo de Vieux, de Prina Gimel, dans le Massar qui fait sortir les 10 Sphirot au niveau de Chochma, le Reshimo de Hitlapshut de Prina Dalet, qui est resté dans le Massar, n'est pas apte au zivug avec la lumière supérieure du fait de sa pureté. Aussi, il s'inclut avec le vieux de Prina Gimel et devient un seul Reshimo. Alors le Reshimo de Hitlapshut acquiert la force pour s'accoupler avec la lumière supérieure. Pour cette raison, le zivug de Haka avec la lumière supérieure est apparu sur elle, faisant sortir les 10 sphirotes presque au niveau de Keter. Il en est ainsi car elle a eu l'Hitlapshut de Prina Dalet. Cette Hitkalelut est appelée Hitkalelut de la femelle dans le mâle, car le Reshimo de vieux de Prina Gimel est appelé Nekeva, femelle, car il apporte le vieux, et le Reshimo de Hitlapshut de Prina Dalet est appelé mâle, Zachar, car il vient d'un endroit supérieur et parce qu'il est purifié de l'Oviut. Par conséquent, bien que le Reshimo du mâle seul soit insuffisant pour un zivug de Haka, grâce à l'Hitkalelut de la femelle en lui, il est apte pour un zivug de Haka. Continue. 44. Ensuite, il y a aussi Hitkalelut du mâle dans la femelle. Cela signifie que le Reshimo de Hitlapshut s'est intégré au Reshimo de Oviut. Cela produit un zivug de Haka seulement au niveau de la Nekeva, le niveau de Prina Gimel, qui est le niveau de Chochma, appelé Havaya de Ab. Le zivug supérieur, quand la Nekeva s'inclut dans le Zachar, est considéré comme le niveau du Zachar, qui est presque le niveau de Keter. Et le zivug inférieur, quand le Zachar s'inclut dans Nekeva, est considéré comme le niveau de Nekeva, qui est seulement le niveau de Chochma. Cependant, l'Oviut au niveau du Zachar ne provient pas de lui-même, mais par l'Hitkalelut avec Nekeva, et bien que cela soit suffisant pour faire sortir le niveau des 10 sphirotes de bas en haut, appelés roches, ce niveau ne peut pas encore se diffuser de haut en bas sous la forme d'un kouf, ce qui signifierait le revêtement des lumières dans les kélim. Il en est ainsi car un zivug de Haka sur Oviut qui vient de Hitkalelut est insuffisant pour l'expansion des kélim. C'est pourquoi le niveau Zachar contient seulement roche sans gouffre,
le gouffre du Partsouf s'étend seulement à partir du niveau de Nekeva qui a sa propre viut. Pour cette raison, nous nommons le Partsouf seulement d'après le niveau Nekeva, c'est-à-dire le Partsouf Ab. Noédi. Mais quand même, je ne comprends pas le rôle de Rosh d'Itlapshut. Rosh d'Itlapshut, comme dans le restaurant, je compare ce que j'ai mangé hier et aujourd'hui. Je dois me contrôler vis-à-vis du passé et ce que j'ai actuellement. C'est comme ça que je peux décider. Ok, et donc il y a les Kalelot de Zahar et Nekeva, Dalet dans Gimel, Gimel de Dalet. Et il écrit, il part toujours le niveau de Keter, c'est ce qu'on appelle Roche de Hitlapshut de Ab. J'ai pas compris. C'est quoi la proximité? Ab fait un zivuk d'Aka sur Roche de Hitlapshut, sur Dalet de Hitlapshut, c'est-à-dire presque Keter, le zivuk. Lui-même est Chochma. Il ne peut pas faire un zivuk sur Dalet de Viut, Gimel de Viut, mais comme Dalet. Dalet de Hitlapshut. C'est pour ça qu'on dit qu'il veut ressembler à Galgalta, Keter, et c'est appelé Keter Bekirouf, à peu près ou plus ou moins Keter. Si vous avez entendu, vous avez entendu, mais je ne peux pas recommencer chaque fois à expliquer tout. On ne peut pas ne pas venir et ensuite poser des questions. On est où maintenant? 74. 74. Bon, alors vas-y. Il y a la partie que tu cherchais aussi. Quoi? Tu peux lire ça aussi. 143, Kitve Balasulam, l'introduction Panim Meirot Vemasvirot, la deuxième partie. Toute la restriction était que pour que les âmes n'arrivent à l'équivalence de forme avec leur créature, c'est ce qui inverse le Kli Kabbalah et donne la forme de don, comme il est écrit. Et dans la situation mentionnée, ce but n'est pas encore atteint si on parle de la structure des partsoufim de sainteté, car il n'a aucun espace vide qui est la forme de grandeur de la Kabbalah, car il y a une restriction. C'est pour cela il n'y aura aucune correction qui n'est pas dans cette existence, et ainsi du côté de la structure de Sitra Achra, il n'y a aucune correction. Bien qu'ils ont un espace vide, car le sujet est totalement opposé. Donc tout ce qu'elle reçoit et la raison de sa mort. C'est pour la raison qu'il nous faut Adam d'Olam Hazé. C'est-à-dire il y a deux systèmes. Ces deux systèmes ne peuvent pas se connecter. Donc comment le corriger? Et ensuite, il nous faut un Adam de Haolam Hazé, en état de Katnout, peut nourrir et permettre l'existence de Sitra Achra et hériter de ces Kélim qui se trouvent dans l'espace vide. Maintenant, quand il passe en Gadlut, il se connecte à la structure avec la force de la Torah et de la mitzvot, de procurer contentement au Créateur. De cette façon, il transforme, il inverse la réception en Gadlut qu'il a acquérée uniquement d'une face afin de donner. De cette façon, il arrive à l'équivalence de forme au Créateur et maintient l'intention. Ou comme l'exemple que le trésor du roi qu'il faut déplacer d'un endroit à l'autre. Voilà, c'est tout finalement. Le désir de recevoir
petit, un petit recevoir, on est capable à le surmonter, bien sûr, qu'il demande une récompense et se rapprocher du Créateur, mais c'est possible de faire un tel calcul avec l'intention de donner. C'est quand même un calcul qu'on fait dans le désir de recevoir, au-dessus du désir de recevoir, mais quand même, c'est un compte qu'on est en train de faire. Et ça, c'est possible. Et c'est possible avec ce qu'on appelle Adam. Les amis de Zichron demandent, est-ce que le monde de Nicodème en Gadlut est le résultat du monde de Nicodème en Katnout? C'est vrai, mais on étudiera, tu vois, ça commence à 79, Man et Gadlut de Nicodème. On étudiera, ils ont raison. Il y a le monde de Nicodème de Katnout devient le monde de Nicodème en Gadlut. Dalet Gimel, ici, c'est pas que pour qu'un partsouf né sur le Rishimo Dalet Gimel. Vous entendez? Comme ça, c'est la fin de la leçon pour vous embrouiller toute la journée, alors. Dalet Gimel, ce Rishimo, c'est pas moi qui fais les choses comme ça. C'est... Enfin. Ce qui se passe là. Ce Rishimo... Rishimo Dalet Gimel, le Rishimo Dalet Gimel. Vous voyez Dalet Gimel? Dalet Gimel qui vient de Nei de Ak. Ok? Et il ne fait pas un zivuk de Haka sur Dalet Gimel parce que Dalet Gimel, c'est Ab qui d'accord, c'est vrai. Et là, Dalet Gimel, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce même partsouf, Katnout du monde de Nicodème, qui se trouve là, ce même partsouf maintenant, grâce à un Zivuk de Haka descend et c'est une expansion en Gadlut, Keter en Gadlut, un Keter, Abba Ve'ima, Gadlut de Abba Ve'ima et Zon, Gadlut de Zon. C'est-à-dire le Rishimo Dalet Gimel, c'est un signe que il est temps, c'est le temps de Gadlut. Bien? Ok. Vous ne pouvez pas recevoir plus que... On est arrivé à 74. Laisse tomber. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois que vous êtes déjà plein. On passe à la prochaine partie. Avant une chanson. אם קמת לשאול מה הטעם בחיים, את האמת למצוא, איך אנחנו כחולמים, והלב שלך נמצא על הקצה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, סימן שאתה נוגע בנשמה שלך, נוגע בנשמה שלך, זהו מה ותגלה עד כמה היא יפה, להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך, נוגע בנשמה שלך, נוגע בנשמה שלך, זהו מה ותגלה עד כמה היא יפה, להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך.
אם העולם שלך נמצא בשקיעה, ברוח על פניך מלטפת מגיעה, אבל הראש שלך בעולם אחר, רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר, רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר. סימן שאתה נוגע בנשמה שלך, נוגע בנשמה שלך. צא ולמד ותגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בך, היא מחכה רק בשבילך. נוגע בנשמה שלך, נוגע בנשמה שלך. צא ולמד ותגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בך, היא מחכה רק בשבילך. אוללה, 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 אוללה. נוגע בנשמה שלך, נוגע בנשמה שלך. צא ולמד ותגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בך, היא מחכה רק בשבילך.